Any last words? Do you have any last words? Is there something you wish to tell me? What will you give me in exchange, Severus? Anything. You say you don't remember anything from that night? Anything at all? There is something. Salut à toi hacker, salut à toi hacker, je suis très content de te retrouver dans cette vidéo. Aujourd'hui on va voir la différence entre Some et Any. Quand utiliser l'un, quand utiliser l'autre, on voit ça tout de suite après le générique. Cette différence entre ces deux petits mots m'ont souvent posé problème lorsque je commençais à me mettre à l'anglais de façon intensive. Je confondais toujours l'un et l'autre, je ne savais jamais quand utiliser l'un, quand utiliser l'autre. Donc aujourd'hui, je voudrais te partager le moyen que j'ai trouvé pour ne plus confondre ces deux mots-là et te permettre également du coup de ne plus faire cette erreur-là. Il faut savoir que Some et Any sont deux quantifieurs indéfinis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va donner la quantité d'un mot sans vraiment préciser combien il y en a. Par exemple, I have some questions for you. J'ai des questions pour toi. J'ai des questions à te poser. On dit qu'on a des questions, mais on ne sait pas vraiment combien. On utilise some. Donc du coup, pourquoi dans ce cas-là, on ne pourrait pas utiliser any? Alors le hack que j'ai trouvé, moi, c'est que some, tu vas l'utiliser quand tu as un contexte positif. Je m'explique. Tu vas utiliser some quand tu sais que la chose est présente, quand tu sais qu'elle est là, quand tu sais que tu peux la voir, etc. etc. Alors qu'au contraire, any, tu vas l'utiliser quand tu as un doute, ou alors quand tu es sûr qu'elle n'est pas présente. Dans les exemples que j'ai mis au début, on a deux exemples avec Any Last Word, le premier de The 100 et le deuxième de Game of Thrones. Any Last Word, en français, on pourrait traduire ça par un dernier mot. Et les deux personnes qui demandent ça, à chaque fois, elles sont pas sûres que la personne en face qui va mourir ait un dernier mot. Donc elles utilisent any, ça traduit ce doute-là, si tu veux. La phrase d'après, c'est dans Harry Potter 2, Dumbledore qui demande au jeune Voldemort s'il a quelque chose à lui dire, et il utilise something. Pourquoi? Parce qu'il s'attend à ce que la réponse soit positive. Il s'attend à ce que Voldemort ait une réponse positive à lui donner. Donc il va dire Is there something you wish to tell me? Parce que, encore une fois, il s'attend à ce que la réponse soit oui. Oui, il a quelque chose à lui dire. En l'occurrence, il n'en a pas. Mais au moment où il pose la question, il pense que ça va être le cas. Donc, some, contexte positif, any, contexte négatif. Dans les deux dernières phrases que j'ai utilisées comme exemple, on a deux usages d'any différents. Anything en l'occurrence. Dans le premier exemple qui est tiré d'Harry Potter 7, deuxième partie, on a Rogue qui dit anything dans une phrase au final affirmative, parce qu'il n'y a que ça dans la phrase, sa réponse c'est anything. Anything dans une phrase affirmative va vouloir dire n'importe quoi, n'importe quel élément si tu veux. Donc la version française a traduit ça par ce que vous voudrez, parce qu'au final la question c'est qu'est-ce que vous me donnez en échange? Là il répond anything, il répond n'importe quoi, donc ce que vous voudrez au final. Et dans le dernier exemple tiré d'Harry Potter 6, cette fois on a anything qui est dans un contexte négatif, dans une phrase négative. Et dans une phrase négative, anything signifie rien du tout. Dans une phrase positive, il va signifier n'importe quoi, n'importe quel élément comme on l'a vu. Et là, dans une phrase négative, il va signifier rien du tout, rien. Et dans la deuxième partie de cet exemple-là, on a Ron qui dit « There is something ». Et là, il va utiliser « something » parce que justement, il pense à quelque chose. Là, il y a quelque chose qui lui vient en tête. Et donc, du coup, la chose existe. Donc, il va dire « There is something ». Ça n'aurait aucun sens qu'ils disent « There is anything ». Parce que ça voudrait dire il y a n'importe quoi. Non, il y a quelque chose de précis, something. Il y a quelque chose qui existe, qui lui vient en tête, something. Donc voilà, j'espère que tu as bien compris la différence entre ces deux petits mots. Pour résumer rapidement, something va plutôt s'employer dans une phrase affirmative. Il va signifier quelque chose. Il peut également s'utiliser dans une phrase interrogative si tu penses que la réponse de ton interlocuteur va être positive. Anything va vouloir dire rien dans une phrase
négative et va vouloir dire n'importe quel élément, n'importe quoi, dans une phrase affirmative. On arrive à la fin de cette vidéo, je te remercie pour ton attention. Mets-moi des commentaires si tu as des questions ou des choses que tu comprends pas. N'oublie pas d'aimer la vidéo si elle t'a plu et partage-la à un maximum de monde pour que je puisse aider un maximum de monde à améliorer leur anglais pendant l'été. Je te remercie et je te souhaite une excellente journée. À demain pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.